Ok, donc ce matin, on va lire ensemble pas mal de... Enfin, on va lire 2 textes, un petit peu longs. Donc je vais essayer quand même de rester court. Et pour introduire ces textes, je voulais souligner le fait que nous ne pensons pas droit. En règle générale, pour nous tous, hommes ou femmes, on croit qu'on est des êtres rationnels qui pensons de la bonne façon, et il y a plein d'expériences qui montrent que c'est pas vrai. Qu'en fait, on se trompe souvent, et qu'on se trompe sur plein de choses. Et qu'on pense prendre les bonnes décisions, et en fait, on ne le fait pas. Et ça se retrouve à tous les niveaux de la société, toutes les classes, les gens instruits ou pas instruits, donc les hommes, les femmes, tout ça. On est tous plongés dans cette même façon erronée de percevoir les autres, de percevoir les situations, de nous percevoir nous-mêmes. Et alors il y avait toute une série d'articles sur ce sujet-là dans un journal, et il y avait des petits exercices à faire à chaque fois. Et alors je les ai faits, et effectivement, même en étant prévenu, je me suis planté à chaque fois. Et j'en propose un, et après on lira le texte qui montre aussi comment, dans la Bible, cette idée que les hommes se trompent, comment ça s'illustre. Alors un effet de ces biais de raisonnement, c'est un effet qui s'appelle le refus de la perte, qui s'exprime par exemple. Donc je vous donne un exemple. Admettons que vous alliez, qu'on aille ensemble à la plage, et vous décidez de dépenser 50 € pour louer un pédalo pour la journée. Et puis moi de mon côté, alors j'ai plus d'argent, je décide de louer un bateau. Et puis je vous propose, je vous dis, mais viens avec moi sur le bateau, on pourra se balader, on pourra faire des trucs sympas, tout ça. Et là, la plupart des gens vont se dire, oui, mais moi j'ai dépensé 50 € pour le pédalo. Si je vais avec toi sur le bateau, je vais perdre cet argent. Alors, je vais dire non, je vais plutôt garder mon pédalo, et puis tant pis, je ne peux pas venir avec toi. Si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que cette décision, c'est une mauvaise décision. Pourquoi ? Parce que vous avez le choix, à un moment donné, entre soit passer une journée sur un pédalo, soit passer une journée sur un bateau. Alors on va prendre l'hypothèse que le bateau est quand même plus sympa, parce que vous pouvez vous balader, vous pouvez plonger, vous pouvez faire plein de choses que vous ne pouvez pas évidemment faire sur votre pédalo. Mais parce que vous vous dites, oui, mais je vais perdre l'argent que j'ai investi dans mon pédalo, vous décidez de vous priver de quelque chose de meilleur. Vous préférez éviter de perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose de meilleur. D'accord ? C'est une réaction qui est très partagée dans le monde et qui, logiquement, est fausse. D'accord ? Mais que, on prend régulièrement. Okay ? Un autre biais de raisonnement, c'est qu'en moyenne, nous tous, nous pensons que nous sommes un petit peu plus intelligents que la moyenne. Alors, vous n'êtes pas super fort en statistiques, mais quand même, on se rend bien compte que c'est une erreur. D'accord ? On ne peut pas tous être en moyenne plus intelligents que les autres. C'est juste, c'est juste pas possible. Mais on se perçoit, pas forcément comme des génies. Hein. On a tous bien conscience qu'on n'est pas, on n'est pas Einstein, mais malgré tout, on se perçoit tous comme un petit peu plus intelligents que les autres. Bon, et c'est faux. Voilà. On va lire
on va lire dans un chapitre dans le livre des Nombres. Alors, on ne lit pas beaucoup Nombres, en fait, parce que c'est vrai que c'est un livre qui peut être un peu rébarbatif, il y a beaucoup de nombres dedans, donc ça ne nous attire pas forcément. Malgré tout, il y a des histoires dedans qui sont quand même très puissantes, et on va voir que même dans le Nouveau Testament, on fait référence à ces histoires-là qui sont présentées comme étant données pour notre instruction. Alors on va lire donc ce chapitre 11 de Nombres. Donc évidemment, Nombres, ça se situe après l'Exode. D'accord ? Donc les Israélites sont sortis. Ils ont passé déjà 1 an dans le désert. Et là, on arrive à un moment donné, c'est à peu près la 2e année. Il leur est déjà arrivé pas mal de choses. Et on est donc... Les Israélites, bon, on va le lire, et vous allez voir. Donc, un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. Lorsqu'il les entendit, il se mit en colère et déchaîna la foudre contre eux. Et déjà, le feu dévorait une extrémité du camp. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela ce lieu Tabira, parce que le feu de l'Éternel s'était embrasé contre le peuple. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que la manne. Toujours la manne. » Et la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était transparente comme de la résine de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, puis on la broyait à la meule, ou on la pilait au mortier, on la faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de farine à l'huile, de gâteau à l'huile. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer, et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur ? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allaite ? Et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres ? Où trouverai-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger !» Je ne suis pas capable de porter à moi tout seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie, plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. L'Éternel répondit à Moïse, « Rassemble-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, des hommes que tu sais être des responsables et des chefs du peuple. Amène-les devant la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là avec toi. Alors, je descendrai m'entretenir avec toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le leur donnerai, pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple, de sorte que tu n'auras plus à la porter seul. Tu diras au peuple, purifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous étions si bien en Égypte. » Eh bien, l'Éternel va vous donner de la viande à manger. Pas un seul jour, ni 2, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours. Mais durant tout un mois, vous en mangerez, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée. Car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc avons-nous quitté l'Égypte » Moïse répondit « Ce peuple dont je fais partie compte 600 000 hommes de pied, et toi tu leur promets pour un mois entier de la viande à manger ? Abattra-t-on pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient suffisamment ? Et même si on leur pêchait tous les poissons de la mer, en aurait-il assez ? » L'Éternel lui répondit « Le bras de l'Éternel serait-il trop court ?
Tu verras sans tarder si, oui ou non, ma parole se réalise devant toi. » Moïse sortit, rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes choisis parmi les responsables et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent tous à parler sous son inspiration comme des prophètes. C'est l'unique fois que cela leur arriva. L'esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Ébal et Médad. L'esprit vient reposer sur eux car ils figuraient parmi les inscrits bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant « Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. » Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi ? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Puis Moïse regagna le camp avec les responsables d'Israël. Un vent, envoyé par l'Éternel, entraîna des cailles au-dessus de la mer et les fit s'abattre autour du camp sur un rayon d'une journée de marche. Elles recouvraient le sol jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le peuple fut debout toute cette journée et toute la nuit et encore le lendemain pour ramasser les cailles. Personne n'en prit moins d'1 tonne. Ils les étalèrent tout autour du camp. Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et il le frappa d'une grave épidémie. On appela cet endroit Kibroth Hattava, tombeau de la convoitise, car c'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. De Kibroth Hattava, le peuple se mit en marche pour Astéroth, où il s'installa. Dans ce texte, il y a 2 désobéissances et puis 2 châtiments. On peut remarquer que ce n'est pas la première fois que le peuple se plaint. D'accord ? Déjà dans l'Exode, c'était déjà arrivé à Mara. Déjà, ils avaient pleuré à cause de l'eau. Ensuite, ils avaient pleuré parce que, encore une fois, ils voulaient manger de la viande. Et déjà, une première fois, Dieu leur avait envoyé des cailles à manger. Les fois précédentes, il n'y avait pas eu de condamnation, il n'y avait pas eu de sanction contre le peuple. Et cette fois-ci, par 2 fois, le peuple va être châtié pour ces plaintes amères qui étaient adressées à l'Éternel. Et puis on peut remarquer aussi, ce n'est pas la dernière fois que ça va arriver, hein, parce qu'à d'autres reprises encore, évidemment, le peuple va se plaindre et se plaindre de sa situation et se plaindre à Dieu. Et on voit que, donc, à partir de maintenant, quand le peuple se comporte de cette façon-là, à chaque fois, il va y avoir un châtiment. Et en lisant cette façon que Dieu a de réagir face à la désobéissance, on lit dans ce texte à chaque fois la colère de Dieu contre le peuple. C'est un thème qui va revenir en fait dans tout ce livre des Nombres. Et on retrouve ça à d'autres endroits, dans la vie de David par exemple, où Dieu va aussi châtier le peuple quand celui-ci désobéit. Et bien sûr, ces châtiments, on peut les voir comme une marque de la colère de Dieu, et cette colère, elle peut nous choquer, en fait. Parce que quand nous nous mettons en colère, souvent c'est dans une perte de contrôle. Mais pourtant, cette colère de Dieu, elle exprime, au contraire, le fait que Dieu n'abandonne pas son peuple. Parce qu'il ne le laisse pas à sa désobéissance. Et Dieu va intervenir, alors, contre le peuple, mais pour le peuple aussi. Parce que dans ce châtiment, Dieu va exprimer son amour. Et ça va être repris à d'autres endroits, quand
il est dit que si tu aimes ton enfant, tu dois le punir pour qu'il puisse se remettre en question et revenir. Parce qu'à chaque fois, le châtiment a pour but d'amener le peuple à revenir à Dieu. Et toute l'histoire d'Israël est basée là-dessus. Alors, quand même, c'est intéressant aussi de constater que Dieu ne réagit pas toujours de cette façon-là, toujours par le châtiment. Et une question, moi, qui m'est venue à ce moment-là, en particulier quand on compare la façon dont Dieu réagit typiquement entre le peuple et avec Moïse. Et ça se retrouve en plein d'autres endroits où les serviteurs de Dieu ne sont pas châtiés comme les autres. Et moi, je me suis souvent demandé, mais ok, alors pourquoi certains sont châtiés et puis d'autres pas, pour des choses qui ressemblent beaucoup. Et peut-être une façon de comprendre ça, et c'est ce qu'on retrouve, je trouve, pas mal dans ce texte, c'est que le peuple n'écoute pas Dieu. Vous avez peut-être remarqué, mais le seul à qui Dieu parle dans ce texte, c'est Moïse. Le peuple, il crie. Il crie à Dieu. Il se plaint. Mais à aucun moment, Dieu parle au peuple. À chaque fois, Dieu parle à Moïse. Mais le peuple, lui, il n'écoute pas. Et il y a d'autres passages où on voit que le peuple dit à Moïse, justement, non, on ne veut pas, Dieu nous fait trop peur. On préfère que ce soit toi. Mais nous, on va rester là où on est. Et eh bien, quand le peuple n'écoute pas, Dieu lui parle, mais par quelque chose que le peuple est capable d'entendre et de comprendre. Et c'est le châtiment, ou les signes. Ici, il y a donc cette histoire d'écaille. Vous demandez de la viande, je vais vous en donner, mais je vais vous en donner tellement que ça va vous sortir par le nez. Parce que vous avez besoin de ça pour comprendre. Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter. Donc, dans ce texte, alors, une première fois, ils se plaignent, Dieu envoie la foudre, et le peuple va voir Moïse en lui disant « Prie pour nous ». Et Moïse prie. Et le châtiment s'arrête. Puis la deuxième fois, cette fois-ci, c'est intéressant de voir comment le péché s'installe. Donc, un ramassis de personnes se trouvait parmi le peuple. Et quand on lit la sortie d'Égypte, on voit qu'il n'y a pas que le peuple qui sort. Il y a aussi tout un tas de peuples, de gens qui suivent le mouvement. Alors le texte ne dit pas pourquoi ils suivent le mouvement, peut-être qu'ils étaient esclaves et qu'ils n'étaient pas bien en Égypte et qu'ils profitent de cette occasion pour partir. Donc ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Et ce texte ici nous dit « Ils furent saisis de toutes sortes de désirs. » Toutes sortes de désirs. Et ces mauvais désirs vont diffuser dans le peuple. Et le texte dit, alors les Israélites, à leur tour, se mirent à pleurer. Alors, je ne pense pas que le but là, ce soit de désigner l'étranger comme étant la source des problèmes. D'accord ? C'est pas, je pense que ce n'est pas une exhortation à la xénophobie, mais c'est de se rendre compte de l'influence que le monde a sur nous
et les désirs qui font partie de ce monde. Et on peut voir en fait cette espèce de bouillonnement, ce moment où le peuple sort finalement, arrête de regarder la promesse de Dieu et laisse ce bouillonnement de désir. Alors on peut penser à la levure, hein, évidemment, ce truc qui petit à petit commence à monter, à proliférer, à gonfler, et puis à corrompre finalement toute la pâte. Et quand on regarde comment ça se passe dans nos propres vies, eh bien sûr, les désirs sont insatiables. Quand on commence à chercher, alors, ok, eux disent « Ah oui, mais nous, de la manne, on en a marre. » Et franchement, moi, je peux comprendre, hein, manger tous les jours la même chose, je pense que moi aussi, ça me sortirait par les trous de nez. Eh bien, donc eux vivent ça, mais au lieu de se tourner vers Dieu en disant « Aide-moi à accepter ce que tu me donnes et à le savourer quelque part », eh bien, ils vont au contraire regarder leur propre désir, de quoi je pourrais bien avoir besoin, de quoi je pourrais bien avoir envie. Et on connaît bien ça dans notre société, où bien sûr, la nouveauté, des choses nouvelles à avoir, à consommer, à expérimenter, ça fait partie de nos vies. Et quand on regarde ça, on se rend bien compte que c'est sans fin. D'accord ? Et bon, et donc ces mauvais désirs, eh bien, contaminent, grandissent, cette espèce une espèce de croissance exponentielle, là, comme ça, avant d'exploser, pour qu'à la fin, chaque famille se retrouve à pleurer devant sa tante. Et à changer, finalement, la façon de réfléchir. Donc, on voit que le peuple se met à se rappeler comment c'était l'Égypte. Et on voit un premier biais de raisonnement. Les souvenirs, clairement, les souvenirs ne sont pas les bons. Ce n'est pas les bons souvenirs. Ils étaient esclaves. Ils étaient forcés de travailler. Ils étaient battus, parfois tués, mais eux, au lieu de se rappeler la souffrance, se rappellent les concombres, se rappellent l'ail. Évidemment, il y a un côté un peu risible dans cette description. D'accord ? Cette emphase qui est mise sur comme c'était bon ce qu'on mangeait à l'époque, voilà. Bon. Alors, et cette façon d'effacer ce qui est mauvais pour garder ce qui est bon, ça nous appartient aussi. On fait ça aussi, hein. Et c'est quelque chose qui se mesure chez à peu près tout le monde. D'accord ? Cette façon de sélectionner, de filtrer ce dont on se rappelle pour garder finalement ce qui était bon. D'accord ? Dans une relation, on va avoir tendance à se rappeler, ah oui, quand même, cette personne, elle était gentille, bon, et puis on ne se rappelle pas tous les mauvais côtés. Bon, et ben, voilà. Là, une autre réaction faussée, c'est à la fin de ce passage, on voit, donc ils ont attendu d'avoir de la viande, et quand la viande arrive, ils vont s'en saisir, mais clairement d'une façon excessive. Alors, Dieu leur en donne autant qu'ils en veulent, autant qu'ils en peuvent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont en ramasser trop. Ils ont déjà fait ça avec la manne, hein. Ils avaient essayé d'en garder en avance, tout ça. Bon, la manne se corrompait. Bon. Là, ça recommence avec des cailles. Alors, Dieu a dit, je vous en donne pour 1 mois. Alors, ils sont dans le désert, je ne sais pas comment ils conservaient la viande, mais à mon avis, effectivement, 1 tonne de viande par personne à conserver sans frigo.
ça ne devait pas aller bien loin. Bon, et effectivement, alors, le texte dit une épidémie se déclenche. Alors, il n'y a pas forcément de lien, mais enfin, on peut bien imaginer que effectivement, le fait d'avoir emmagasiné cette viande en la gardant autour de chez eux, le texte nous dit qu'ils l'ont étendue tout autour du camp. Au bout d'un mois, je ne sais pas à quoi ça devait ressembler, mais bon. Bon, et une épidémie se déclenche. Donc là aussi, une réaction clairement... bon, même nous, à notre époque, on se rend bien compte que, que cette façon de vouloir emmagasiner quelque chose qui ne se conserve pas, ce n'est pas une bonne idée. Et le texte nous dit, ce lieu est appelé le châtiment de la convoitise. Tu as tellement désiré que finalement, ce désir va te consumer et te corrompre. Donc je l'ai dit, ce qui est, je trouve, marquant dans ce passage, c'est que le peuple communique très peu avec Dieu. Très peu. Et donc, dans la première épisode, donc, la communication se fait à travers Moïse. Dans la deuxième partie, donc, Dieu leur donne un signe qui est un signe du mépris qu'ils ont eu pour lui. D'accord ? Donc, pour qu'ils puissent entendre, c'est à travers un signe. Et ensuite, le texte nous dit que Dieu va donner de l'esprit qu'il avait mis sur Moïse, qui va le donner à des responsables du peuple. Et la façon dont ils reçoivent cet esprit, on voit bien qu'elle est très limitée. D'accord ? Le texte nous dit, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ils se mettent à prophétiser, à parler comme des prophètes, même ceux qui n'étaient pas venus, d'accord, même ceux qui avaient méprisé l'appel de Dieu à être les responsables envoyés par Dieu, d'accord, même ceux-là reçoivent l'Esprit, prophétisent, mais ils ne le font qu'une fois, une seule fois. Alors que Moïse était celui à qui Dieu parlait face à face, eh bien, le peuple, lui, n'est capable de recevoir son esprit, finalement, mais que de façon superficielle. Une fois seulement, ils vont être capables de parler de la part de Dieu. Combien ce dialogue, finalement, est pauvre. Combien l'incapacité du peuple à écouter Dieu, combien elle est impressionnante. Et donc la deuxième personne dans ce texte qui nous marque, évidemment, c'est Moïse. Donc je l'ai dit, Moïse sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. En cela, évidemment, il est une image de Christ. Hein. C'est lui, à chaque fois, qui va être celui qui va permettre au salut de Dieu de se manifester. Hein. La première fois, c'est lui qui prie pour arrêter la foudre. D'accord ? Moïse prie et Dieu s'arrête. D'accord ? Et la deuxième fois, c'est à travers Moïse que Dieu va pouvoir expliquer au peuple ce qu'il est en train de faire. À chaque fois, c'est par lui que passe la bénédiction. Comme la bénédiction passe par le Christ pour nous. Malgré tout, pour Moïse, dans ce texte, on voit que Moïse va... Alors, le texte nous dit que Moïse est très affecté par la façon dont le peuple réagit. Affecté au point de vouloir en mourir. Alors, bon, je ne sais pas si c'est son côté juif méridional qui en fait un peu trop, mais il dit à Dieu, comme Élie, c'est la même réaction, il dit « j'en ai marre. J'en ai marre, vas-y, prends ma vie, parce que moi, j'en peux plus. » Et
en lisant la façon dont Moïse se décrit, je me suis demandé si c'était juste ce qu'il disait. Il dit, est-ce que c'est moi qui ai créé ce peuple? Est-ce que c'est moi qui dois le porter comme une nourrice porte un enfant qu'elle allaite? Et quelque part, je me dis, oui, mais Dieu l'a poussé quand même à avoir cette relation avec le peuple. Vous vous rappelez peut-être, au moment où Moïse redescend de la montagne avec les tables de la loi, qui trouve le peuple dans l'idolâtrie, avec le veau d'or, Dieu va dire, bon, j'en ai assez de ce peuple, je vais l'effacer, et on va redémarrer avec toi. Et vous vous rappelez ce que Moïse dit? Moïse dit non, parce que tu as choisi ce peuple, si tu le rejettes, ce sera un mauvais témoignage. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et le texte nous dit, et Dieu renonça. Donc Moïse est déjà placé comme un intercesseur pour le peuple, là encore, comme le Christ est notre intercesseur. Et Moïse va rejeter finalement cette proposition que Dieu lui fait de redémarrer à partir de lui. Alors, il le fait au moment du veau d'or, il va le refaire. Il va le refaire au moment où le peuple va refuser d'entrer en Canaan. Dieu va dire, ok, j'en ai marre de ce peuple, je vais l'effacer et redémarrer avec toi. Et encore une fois, Moïse va dire non, parce que tu as fait une promesse. Alors, et Dieu, encore une fois, va renoncer à effacer le peuple. Donc, Moïse porte ce peuple. À chaque fois, il se met en retrait pour servir le peuple. Et là, il dit, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas porter ce peuple comme un enfant. Ils sont trop nombreux. C'est trop lourd. Et le texte, alors c'est les nombres, hein, donc les nombres, ils comptent. Donc, tout le début du livre, en fait, ils comptent tribu par tribu, combien de guerriers. Et ils arrivent à 600 000 hommes, de plus de 20 ans, et de moins de je ne sais plus combien. En gros, 600 000 guerriers. D'accord? Bon, si on compte, ça fait presque, à la louche, ça fait autour de 2 millions de personnes. Hein. Pourtant, les femmes et les enfants, etc. 2 millions de personnes. Déjà, on a du mal à comprendre comment 2 millions de personnes arrivent à se promener comme ça à travers le désert. La logistique du truc, les quantités d'eau par jour dont on a besoin, de nourriture, etc. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et Moïse porte cette responsabilité. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, des gens meurent. Et Moïse dit, bon, même moi, je peux plus. Je peux plus. Alors pourquoi est-ce que Dieu le place dans cette situation-là? Franchement, je ne suis pas sûr de bien comprendre pourquoi il le fait passer à travers ça. Mais ici, Moïse va faire des reproches à Dieu. Il va se plaindre. Des plaintes amères pour Moïse. Pourquoi tu me fais ça à moi? C'est ça qu'il lui dit. Hein. Pourquoi à moi? Il se plaint. Mais Dieu ne va pas... Il ne se met pas en colère contre Moïse. Ce n'est pas du tout la même façon de réagir qu'avec le peuple. Dieu ne se met pas en colère. Au contraire, il va parler avec Moïse. Peut-être parce que Moïse, lui, il écoute. Il écoute ce que Dieu lui dit. Alors Dieu va lui dire, ok, on va prendre 70 personnes, 70 chefs, et ils vont porter avec toi la responsabilité. Et puis, il va
aussi lui faire une promesse. Il va lui dire, ok, le peuple a demandé, et ben ok, je vais répondre. Et là, Moïse a une réaction qui est peut-être, enfin qui est très, on va dire, très humaine. Mais tu veux donner de la viande pour 1 mois à 2 millions de personnes? Mais comment tu vas faire? Il n'y aurait pas assez de poissons dans la mer pour nourrir tout ce monde-là. Et pourtant, là aussi, on voit que même pour Moïse, les souvenirs ne sont pas les bons. Parce que Moïse, il a vécu pourtant la sortie d'Égypte. Il a vécu les plaies envoyées à Pharaon. Il a vécu la délivrance, la traversée de la mer Rouge. Il a vu la nuée, il a vu la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre à chaque fois qu'il y en avait besoin. Et malgré tout, Moïse, il doute. Il ne voit pas la possibilité de faire ça. Lui aussi, il doute. Et pourtant, ce texte souligne aussi sa foi. Mais sa foi dans l'action de Dieu. Donc vous voyez, quand Eldad et Médad, donc ces 2 hommes qui auraient dû être devant la tente et qui sont au milieu du peuple, se mettent à prophétiser hors de tout contrôle. D'accord? Ils sont là au milieu et Josué voit ça comme étant une usurpation de l'autorité de Moïse. C'est quelque chose... Dieu parle à travers quelqu'un d'autre que Moïse. Or, la seule légitimité de Moïse dans le peuple, c'est que c'est par lui que Dieu parle. Donc Josué, lui, ce qu'il voit, c'est une remise en question de la place de Moïse. Et vite, il va prévenir Moïse en disant « Non, écoute, arrête, il ne faut pas qu'il fasse ça ». Un peu de la même façon, les disciples réagissent un peu comme ça avec Jésus. Quand quelqu'un commence à guérir au nom de Jésus ou à chasser les démons au nom de Jésus, ils vont dire « Non, mais il faut pas faire ça. Ça va diluer l'autorité de celui qui parle de la part de Dieu. » Et Moïse va leur dire quelque chose qui, finalement, se réalise pour nous. Moïse, il va dire, mais... Alors, d'une part, ne me regarde pas moi, ne sois pas jaloux pour moi. Parce que, pour Moïse ne voit pas la bénédiction de Dieu sur lui comme un instrument de pouvoir. Lui, ce qu'il voit, c'est que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Le prophète Joël, lui, va reprendre cette idée que tous recevront l'esprit. Et on a lu ce matin dans Romains que nous avons reçu l'esprit. Voilà l'attente que Moïse avait, que cet esprit qui était sur lui, d'accord, pas en lui. Vous voyez cette façon bizarre qu'a Dieu de dire « je vais prendre de l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur les autres ». C'est bizarre, moi j'avoue que je ne comprends pas bien cette façon de prendre de l'esprit pour le déplacer et le répartir sur... C'est étonnant cette façon que les hommes avaient d'être en relation avec Dieu, une relation limitée par le péché. L'esprit était sur eux et il était donné, ponctuellement. Alors que, Romains nous dit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous. Je vais conclure en lisant un autre passage où Paul va faire une référence à cet épisode. Ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Et je vais lire 10 versets. Je vous ai dit qu'on allait lire beaucoup ce matin. Donc je lis les 10 premiers versets de 1 Corinthiens 10. « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte,
Nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc ça, c'est le veau d'or. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme le firent certains d'entre eux, et en un seul jour mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Tout ce qu'on a lu dans les Nombres, toutes ces expériences, enfin toutes ces choses qu'a vécu le peuple, c'est pour notre instruction, pour qu'on puisse y réfléchir, parce que ce texte nous dit les tentations qui vous ont assaillis. Donc là, Paul parle aux chrétiens qui sont en face de lui. Toutes ces tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Les mêmes tentations que ce que les Israélites ont vécu dans le désert, eh bien, vous les vivez, et nous les vivons. D'accord ? Les pensées fausses, les mauvais désirs qui naissent en nous et qui nous poussent à la désobéissance, les mauvais souvenirs qui font qu'on ne se rappelle pas la bénédiction de Dieu, qu'on ne se rappelle pas non plus aussi la souffrance et les conséquences du péché. On se rappelle juste ce qui est doux. On oublie l'amertume. Le mauvais ego, cette façon qu'on a de se penser meilleur que les autres, ou bien indispensable. Tout ça, ça nous appartient à tous, à tel point que, comme je le disais en introduction, ça se mesure. On arrive à expérimenter le fait qu'on ne réfléchit pas de la façon juste. On se trompe sur qui on est, on se trompe sur qui sont les autres, on se trompe sur tout, on passe notre temps à ça. Alors, on ne le fait pas, évidemment, en permanence, mais c'est une expérience commune à tous les hommes. Et ces tentations, voilà, sont communes à tous. Et ce texte nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et je pense que c'est cette phrase-là, vous la répétez de temps en temps. Enfin, personnellement, je me la répète de temps en temps, régulièrement, et je me dis, oui, fais attention à toi. Parce que tu peux penser que tu es plus intelligent que les autres. Tu peux penser que tu es plus fort, que tu es plus juste. Tu peux penser que tu maîtrises, que tu as appris. Tu peux penser que cette tentation-là, ça va, je gère. Fais attention, parce que même quand tu es prévenu, tu te trompes. Tu penses être plus malin, et quand
tu fais l'expérience, tu te rends compte que, ben non, tu n'es pas plus malin que les autres. Rappelle-toi qu'il est facile de tomber. Sois humble. Sois humble devant Dieu, mais sois humble aussi devant les autres. Parce que tout ça, c'est commun à tous. Nous partageons tous cette expérience. Parce que l'homme livré à lui-même va vers la mort. Et cette nature-là, Dieu la change. Mais nous en expérimentons toujours les conséquences. Prends garde. Sois humble. Et Paul nous dit, face à la tentation, rappelle-toi que Dieu te donne la possibilité de sortir et de résister. C'est intéressant, hein, cette façon de dire de la façon dont on doit réagir à la tentation. Il ne s'agit pas seulement de tenir ferme, il s'agit de sortir. Sortir, ça veut dire, à un moment donné, prendre une décision. Quand les Israélites ont laissé grandir en eux tous ces mauvais désirs, quand ils se sont rappelés comme les concombres et les poissons d'Égypte étaient si bons, ils auraient pu décider de se détourner de ces souvenirs-là. Face à quelque chose qui nous attire, la première chose à faire, c'est de décider de s'en détourner. Dieu nous donne la possibilité de sortir. Parce que ce texte nous dit, il est fidèle. Il est fidèle, il nous donne la possibilité de sortir et de résister. Une fois de plus, soyons intelligents et utilisons ce que Dieu nous donne pour marcher selon sa volonté. Il renouvelle notre intelligence et notre force pour que nous puissions choisir le bon chemin. Et je conclus avec ça. Notre espérance, elle est dans le fait que Dieu nous parle. Dieu parle à Moïse. Il lui dit qui il est. Il vient lui apporter le réconfort dont il a besoin. Il vient lui montrer le chemin. Dieu parle face à face avec Moïse. Le seul homme avec qui il a eu cette relation-là. Mais Dieu nous donne son esprit. Cet esprit qui vient habiter en nous et qui nous conduit, qui nous permet de lire la parole de Dieu et de la recevoir comme étant une parole de Dieu pour nous, une parole qui nous change et qui nous conduit. Donc, face à notre nature humaine qui nous conduit dans l'erreur, parce que c'est ce qu'elle est. Notre nature ne peut pas vivre selon Dieu. Mais l'Esprit
en nous, lui nous permet de vivre selon Dieu. Alors, qu'on puisse se rappeler de ce que Samuel a dit à Dieu au moment où Dieu l'appelait dans le temple. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Le peuple était incapable d'écouter. Mais nous pouvons dire, comme Samuel l'a dit, comme Élie, comme Moïse l'a vécu. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre ça tous les jours. Et je m'arrête là.